On va terminer. Donc, parmi d'autres valeurs du présent, présent de vérité, le présent de vérité générale. Le présent de vérité générale. Voilà, ou bien on va dire que le présent à temps général. Le présent intemporel. Intemporel. Voilà, présent intemporel. Donc, pour le présent intemporel, on va donner l'exemple. Par exemple, la médecine. Voilà, la médecine, voilà, est une science voilà, qui s'intéresse. Vous voyez que tous les temps sont conjugués auprès, voilà, qui s'intéresse au corps, et bien au fonctionnement du corps humain, au fonctionnement, voilà, du corps humain, voilà. Humain. Voilà. Intéresse et sont conjugués au présent d'indicatif. Alors que le présent d'indicatif, c'est un présent qui se passe, on ne peut pas dire qu'il se passe maintenant, mais c'est un présent d'indicatif, mais sa valeur, c'est une valeur scientifique, exprime une action toujours vraie. Alors parmi les valeurs aussi, on a le présent de la narration. Le présent de la narration. Pour le présent de la narration, ce qu'on a besoin dans le fait divers, donc utilisé pour raconter ou bien narrer. Voilà, utilisé pour narrer. Donc, comment on va le définir? Donc, il exprime une action passée, voilà, que l'on cherche à rendre présente. Donc, il exprime une action passée. Moi, je vais transformer cette action passée en une action présente parce que dans le but de raconter l'événement au présent. Comme si l'événement, c'est comme un film qui est en train de se passer devant moi. Donc, le présent de la narration, il est utilisé beaucoup dans les événements réels. Voilà. Parmi les valeurs aussi du présent, on va changer la cartouche. Voilà. Parmi les valeurs du présent aussi, on a le présent du passé proche. Il y a le présent aussi du futur proche. Donc, présent du passé proche ou bien présent du futur proche. Voilà. Pardon. Ça se passe comme ça. Voilà. Donc, on a dit que parmi aussi les valeurs du présent, donc on a le présent de la narration exprime une action passée que je cherche à la rendre présente. Voilà. Ici, on parle des valeurs parce que le présent reste toujours une action, exprime une action qui se passe maintenant. Voilà. Donc, le présent, on a vu le présent de la narration. Donc, on a dit que le présent de la narration, présent de la narration, voilà, exprime une action passée, voilà, que l'on cherche à rendre, à rendre présente, que l'on cherche à rendre présente. Ça veut dire l'action elle est déjà passée, mais moi, quand je raconte, je vais la raconter comme si elle se passe maintenant. Donc c'est ça le présent de la narration. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour raconter des événements vécus ou bien des événements réels. Voilà, comme le fait divers, comme le texte historique, on va le voir avec les classes de terminale, etc. Parce que même le texte historique, c'est un récit réel. Voilà, on raconte la réalité des événements qui sont passés vraiment dans le passé. Voilà. Mais en racontant, donc on va voir aussi au niveau du témoignage du texte historique, en racontant ces événements, celui qui a vécu cet événement, il va le raconter maintenant, même si l'événement est passé dans le passé. Quand il va le
le raconter maintenant, on dirait qu'un film passe devant ses yeux. Donc c'est pour cela, parce qu'il a vécu l'événement, du moment qu'il a vécu cet événement, quand il va le raconter, il le raconte, voilà, comme si l'action se passe maintenant. C'est pour cela que le présent de la narration est utilisé dans le fait divers. Donc, on a aussi d'autres valeurs du présent. Donc, on a le présent, voilà, le présent à valeur du futur proche. Donc, le présent à valeur du proche, exemple, voilà. Je reviens dans 5 minutes. Voilà, je reviens dans 5 minutes. Donc, reviens, c'est le verbe revenir au présent. Mais est-ce que je reviens maintenant? Non, c'est dans 5 minutes. Ça veut dire un présent qui va se passer dans 5 minutes. Ça veut dire que c'est un présent qui a la valeur du futur proche. Voilà. On a aussi la dernière valeur du présent. Le présent a valeur du passé proche. Le présent a valeur du passé proche. Donc la même chose, mais c'est que l'action c'est déjà produite. Voilà. Il a quitté, ou bien il vient de quitter la salle. Il vient de quitter la salle. Donc, il vient de quitter la salle. Le sens de sa phrase, le verbe venir, il est au présent de l'indicatif, mais la valeur, c'est que l'action s'est déjà produite. Voilà. L'action s'est déjà produite. Donc, l'action est déjà passée. Donc, c'est un présent qui a la valeur du passé. Donc, le présent va avoir plusieurs valeurs. Soit l'action qui se répète, ce qu'on appelle le présent d'habitude, soit un présent de vérité générale. On a donné l'exemple. Le serpent et la tortue sont deux animaux qui rampent, ou bien on a donné la médecine, c'est une science qui s'intéresse au fonctionnement du corps humain, etc. Donc on a aussi vu le présent de la narration, c'est une action passée que je cherche à la rendre présente. Ça veut dire une action passée, mais moi quand je raconte, je vais la raconter comme si elle se passe maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai vécu cette action. Parce que c'est un événement réel. Voilà. C'est pour cela qu'on trouve ce type de présent dans le fait divers ou bien dans la presse en général. On a aussi vu le présent à valeur du futur proche et du passé proche. Je reviens dans 5 minutes. Il vient de quitter la salle. Donc, le présent, le temps est le même, mais il peut avoir plusieurs valeurs. Voilà, ça c'est le présent de la narration. Donc, dans le fait divers aussi, on a vu le passé composé. Donc, le passé composé, c'est quoi? Donc, le passé composé, quand je vais utiliser le passé composé, le deuxième temps qu'on a vu dans le fait divers, c'est le passé composé. Donc, comment on va définir ce temps? Et quand je vais utiliser le passé composé? Donc, le passé composé est utilisé pour narrer, raconter des événements. Donc, le passé composé, c'est comme un film. Le passé composé, c'est comme un film quand je raconte des événements, comme un film. Voilà. Donc, la formation du passé composé, c'est être à voir. Au présent, voilà, plus le PPV, c'est-à-dire le participe passé du verbe. Donc, être à voir au présent, plus le PPV, les auxiliaires être à voir. Quand je fais l'action, c'est être. Quand je subis l'action, c'est quand je fais l'action, c'est avoir. Quand je subis l'action, c'est être. Ça, c'est d'une manière générale. Je fais l'action, l'auxiliaire avoir. Je subis l'action, c'est l'action qui vient vers moi, c'est l'auxiliaire être. Ça c'est en général, mais au niveau de la phrase, quand on a un COD, c'est l'auxiliaire avoir. Quand on n'a pas de COD, on a un COI par exemple, c'est l'auxiliaire être. On va voir comment
quand je vais utiliser ces deux auxiliaires, être, avoir. On va voir avec détail dans les cours qui vont venir. Voilà. Mais ce qui est important pour moi, c'est que être, avoir, c'est la formation du passé composé. Être, avoir au présent, plus le PPV. Regardez, dans la grammaire française, chaque temps simple, en face de lui, un temps composé. Le présent est un temps simple. Voilà. En face du présent, qu'est-ce qu'on a? On a le passé composé. On a en face du présent, on a le passé composé. Pourquoi? Parce que le passé composé, c'est être, avoir, au présent, voilà, plus le PPV, participe passé du verbe. Voilà. Ça veut dire, si, par exemple, voilà, si le présent est le père, son fils, c'est bel et bien le passé composé. Pourquoi? Parce qu'il va prendre son nom, on va ajouter être, avoir au présent de l'indicatif plus le PPV, c'est-à-dire le participe passé du verbe. La même chose pour les autres verbes simples. Chaque temps simple, en face du temps simple, on a un temps composé. Imparfait, c'est un temps simple. En face de l'imparfait, on a le plus que parfait. Le passé simple est un temps simple. En face du passé simple, on a le passé antérieur et ainsi de suite. Futur simple, futur antérieur. Donc la formation du futur antérieur, c'est quoi par exemple? C'est être, avoir. Au futur simple, on retourne toujours au temps simple. C'est-à-dire à travers les temps simples, je compose tout simplement les temps composés. Donc, les temps utilisés dans le fait divers, le présent de la narration, c'est un présent d'indicatif, mais il y a la valeur de raconter, ou bien la valeur de la narration. On a vu que le présent d'indicatif peut avoir plusieurs valeurs. Présent d'habitude, présent de vérité générale, présent intemporel, présent de la narration qui est utilisé dans le fait divers, ou bien dans les récits réels en général, voire même les récits historiques pour les terminales. On va voir ça avec détail. Voilà. Et on a aussi présent à valeur du futur proche et présent à valeur du passé proche. Il faut bien faire attention, on parle de la valeur, on ne parle pas du présent comme étant un temps, parce que le présent reste toujours le présent. Donc, présent de la narration, pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu cet événement, je vais le raconter aux autres. Quand je raconte, comme si les images passent devant mes yeux, ça veut dire parce que j'ai vécu. Celui qui a vécu un événement et celui qui n'a pas vécu, c'est pas la même chose. Donc, tout en utilisant le présent de la narration, il peut raconter cet événement. Donc, on a vu qu'il y a aussi le passé composé. Le passé composé aussi est utilisé pour raconter, ou bien pour narrer. Voilà. On a vu la formation du passé composé, c'est être au présent, plus le PPV, c'est-à-dire le participe passé du verbe. Voilà. Alors, le passé composé, être au présent, plus le participe passé du verbe. Il faut apprendre par cœur les participes passés des verbes, soit premier, deuxième ou bien troisième groupe, et comme ça. Donc, on a dit en général, quand je fais l'action, c'est l'auxiliaire avoir. Quand l'action vient vers moi, ça veut dire que je subis l'action, c'est l'auxiliaire être. Voilà, c'est l'auxiliaire être. J'ai lu un fait divers, j'ai lu un journal, c'est moi qui ai fait l'action. Voilà, je suis tombé en panne. Donc, c'est pas moi qui a fait cette panne de voiture, par exemple. Je suis tombé en panne. Alors, on peut trouver un verbe, puisqu'on joue avec deux auxiliaires, être et avoir en même temps. Alors, on trouve que des fois, on a des verbes qui se conjuguent seulement avec avoir et d'autres ne se conjuguent seulement qu'avec l'auxiliaire être, parce que c'est des verbes intransitifs. Alors, c'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure que l'utilisation de être ou avoir au niveau de la phrase dépend de la présence du COD ou bien l'absence de COD ou bien la présence du COI. Ça veut dire qu'il y a des verbes qui sont intransitifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de COD. Je peux comprendre
ce verbe en utilisant seulement l'auxiliaire être au passé composé dans les temps composés en général sans ajouter un COD. Alors des fois, je suis obligé d'ajouter un COD. Alors généralement, dans la phrase, quand j'ajoute un COD, je dois utiliser l'auxiliaire avoir. Pour les temps composés, bien sûr. Pour les temps simples, on n'a pas de problème. Voilà. Alors les verbes de mouvement, par exemple, le verbe aller, le verbe sortir généralement, c'est avec l'auxiliaire être. On va voir ça avec précision dans les cours qui vont venir. Donc ce qui est important pour moi, le présent de la narration, le passé composé, voilà, et on avait aussi des exemples dans le fait divers que le journaliste, ou bien celui qui raconte un événement réel, il va utiliser le plus que parfait. Donc c'est quoi le plus que parfait? Et quand je vais utiliser ce temps, donc le plus que parfait, donc avec, voilà, comme on a dit donc, tout à l'heure, donc le plus que parfait, c'est un temps composé, voilà, plus que parfait, qui vient de quoi? Quelle est la formation du plus que parfait? Donc être avoir, ou avoir à l'imparfait, voilà, être avoir à l'imparfait, voilà, à l'imparfait, plus le PPV. Ça, c'est la formation à l'imparfait. Donc, toujours, les temps composés viennent, bien se composent des temps simples. Être avoir à l'imparfait, plus le PPV. Donc, être avoir à l'imparfait, plus le PPV. Toujours, quand je fais l'action, c'est avoir. Quand je subis l'action, c'est l'auxiliaire être. Voilà. Donc, imparfait, c'est un temps simple, évoque des souvenirs, voilà, évoque des souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a aussi pour l'imparfait? Il est utilisé dans la description, ça c'est l'imparfait, attention. Description, c'est une action illimitée dans le temps, on ne connaît ni le début ni la fin, ça c'est imparfait. Mais le plus que parfait, qu'est-ce qu'il va nous donner? Regardez, exprime, plus que parfait, exprime une action passée, voilà, une action passée, voilà, et cette action, quand je vais utiliser une action passée, voilà, qui est en relation avec l'imparfait, bien sûr, parce qu'on a être avoir, ça c'est la formation, mais qui précède une autre action dans le passé. Je vais expliquer cette définition un peu compliquée. Voilà, dans le passé. Donc, si par exemple, ça c'est l'axe des temps, c'est la même chose. La grammaire française, c'est la même chose comme les mathématiques. Voilà. Ici, au milieu, on a le présent. Voilà, c'est le moment d'énonciation en général pour les faits divers et pour les récits réels. Voilà. Ça, c'est le présent. Ici, j'ai le futur simple. Voilà. Donc, ici, j'ai le passé composé. Donc, les temps du passé sont par là. C'est toujours négatif, par exemple. Alors, le côté positif, c'est pour les temps, le futur simple, le futur antérieur, futur proche, etc. Donc, le présent, il est au milieu. Le présent, c'est 0, par exemple. Ici, on a le côté négatif. Ici, on a le côté positif. Donc, le passé composé, il est là. Il est avant le présent, bien sûr. C'est tout à fait logique. Voilà. Donc, si je vais utiliser le plus que parfait, je vais utiliser l'action du plus que parfait avant le passé composé. Pourquoi plus que parfait? Donc, le plus que parfait, c'est toujours précède une action, toujours dans le passé. Si je suis obligé de conjuguer deux actions au passé, qui va être la première? C'est toujours le plus que parfait. Je vais vous donner un exemple, comme ça, vous allez bien comprendre. Par exemple, voilà, je suis un journaliste, je vais raconter un événement réel. Je suis un envoyé spécial d'un journal ou bien d'une chaîne de télé.
cet article au niveau du journal. Voilà, donc je vais raconter, je vais dire, quand les pompiers, voilà, quand les pompiers sont arrivés, regardez, ici j'ai utilisé le passé composé. La maison était déjà brûlée. Voilà, déjà brûlée. Où est-ce qu'il est le plus que parfait? Était brûlé, regardez. Voilà, était brûlé, ça c'est le plus que parfait. Voilà, le plus que parfait. Alors ici, le passé composé. Donc, la logique me dit, où est-ce qu'elle est l'action première? Est-ce que les pompiers sont arrivés et la maison est déjà brûlée? Ça veut dire, logiquement, si on va analyser cette phrase, c'est que les pompiers, tout simplement, sont arrivés trop tard, après que la maison était déjà brûlée. Ça veut dire, le plus que parfait vient toujours avant une autre action dans le passé. Toujours, les deux actions sont dans le passé. Mais l'action du plus que parfait, elle vient toujours là, la première. Voilà. Donc, en général, on va dire que les temps utilisés dans un fait divers, donc, on a vu qu'il y a 3 temps essentiels dans le fait divers. Voilà, on a le présent de la narration, voilà, on a aussi le passé composé, et on a le plus que parfait qui vient toujours au premier par rapport à une autre action au passé. Donc les temps utilisés, le présent de l'indicatif, mais ici on a appelé, on a donné la valeur de ce présent, on l'a nommé présent de la narration. Deuxièmement, on a le passé composé, voilà, passé composé, donc c'est une passé composé, la formation du passé composé à 3 voix représente l'indicatif plus le PPV, et on a le plus que parfait, c'est 3 plus que parfait, voilà, plus que parfait, c'est à 3 voix. La formation du plus que parfait, c'est à 3 voix à l'imparfait plus le PPV. La formation du passé composé, c'est à 3 voix au présent plus le PPV. Le présent de l'indicatif, il est clair et net. Voilà, il est très simple, c'est un temps simple. On a donné les terminaisons du premier groupe. Alors, les terminaisons, la formation des temps composés, donc à 3 voix au présent pour le passé composé, plus le PPV. Le plus que parfait, c'est à 3 voix à l'imparfait, plus le PPV. Donc en général, on dit quand je fais l'action, c'est l'auxiliaire avoir. Quand je subis l'action, c'est l'auxiliaire être. Donc dans l'axe des temps, on a placé le présent au milieu. Voilà. Ici, on a le passé composé. Donc si je vais raconter un événement réel en utilisant le passé composé, on a vu quand je vais utiliser le passé composé, c'est pour raconter les événements. Avant le passé composé, je suis obligé d'utiliser le plus que parfait. Donc le plus que parfait, toujours il est utilisé avant une autre action dans le passé. Voilà, présent il est au milieu, ici le passé composé, et ici le plus que parfait. On a vu aussi d'autres temps rares, utilisés dans le fait divers. On a vu occasionnant, c'est le participe présent. Participe présent qui se termine avec ANT toujours, participe présent. Pourquoi? Quand je raconte, des fois, j'utilise le participe présent parce que le participe présent exprime une action plus longue que l'imparfait. Donc, dans la grammaire française, l'action la plus longue, c'est bien l'action de l'imparfait parce qu'elle est illimitée dans le temps. L'imparfait est utilisé pour évoquer des souvenirs. L'imparfait est utilisé dans la description, il exprime une action illimitée dans le temps. On ne connaît ni le début ni la fin. Donc c'est une action vraiment longue. Voilà, elle est vraiment longue. Voilà, le participe présent, il est plus long que l'imparfait. C'est pour cela que des fois, on le trouve dans le fait
divers, voire même dans les textes historiques pour les classes de terminale. On va voir ça avec détail. Donc, les temps rares, le participe présent et le participe passé, voilà, on a trouvé aussi produite. Par exemple, personne à l'ouest, la même précise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Où est-ce qu'il est le participe passé? Dimanche, auprès de sûreté de la wilaya. Découverte. Voilà, découverte par qui? Donc, découverte, c'est le participe passé. Il est utilisé dans la voie passive et la voie active. Donc, le participe présent, je peux l'utiliser tout en racontant un événement réel. Le fait divers pour la première année, texte historique au terminal, donc des événements réels. Pourquoi des fois je trouve le participe présent, c'est des temps rares. C'est pas comme le présent de la narration, le passé composé plus que parfait. C'est trois temps essentiels dans un fait divers ou bien dans un événement réel. Alors, je peux trouver le participe présent et le participe passé. Le participe passé, il est utilisé dans la voie active et la voie passée. On va voir ça avec détail. Et le participe présent, il est utilisé, pourquoi? Pour raconter des événements réels. Parce qu'il exprime une action plus longue, il est plus long que l'imparfait. Voilà, c'est pour ça que des fois, on le trouve tout en racontant des événements réels. Donc, un exercice d'application, ce que je vais vous demander de faire, c'est à la page 44, voilà, exercice. Exercice, voilà. Page 144. Page 144. Le deuxième fait divers, conjuguer les verbes en parenthèse au temps qui convient. Voilà, conjuguer, voilà, conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Voilà, c'est toujours le fait divers. C'est à la page 144, pardon. Le deuxième fait divers, pas le premier. Parce que le premier, c'est la voie active et la voie passive. On n'a pas encore fait la voie active et la voie passive. On va la faire après, dans les séances prochaines. Donc, le deuxième exercice, c'est que vous allez conjuguer les verbes en parenthèse, soit au passé composé, soit au plus que parfait, soit au présent de la narration. Donc, à la page 144. Voilà, 144, le deuxième fait divers, conjugué, vous lisez bien la question, mettez le verbe en parenthèse. Le verbe, il est à l'infinitif, mais vous devez le conjuguer. Je vais vous donner un exemple. Les services de la gendarmerie de Biscala saisirent samedi. Service en saisie. Voilà, je vous ai donné la réponse pour le premier verbe. Vous faites la même chose pour les autres verbes qui sont entre parenthèses. À la page 144, exercice d'application pour les temps utilisés dans le fait divers. Donc les temps utilisés dans le fait divers, résumant tous les temps utilisés, présent de la narration, le passé composé et le plus que parfait. Plus que parfait, je vais l'utiliser avant le passé composé. Si je suis obligé d'utiliser deux actions dans le passé, la première action, c'est bel et bien l'action du plus que parfait. Ensuite, j'utilise le passé composé. Présent de la narration est utilisé pour raconter des événements que cette personne ou bien un journaliste, comme exemple pour les faits divers, qui a vécu, ou bien qui a vu, ou bien qui s'est allé pour voir cet événement. Voilà. Présent de la narration, c'est composé plus que parfait. On va avoir des temps rares, occasionnants, et la voie passive, des temps rares, occasionnants, c'est le participe présent. Pourquoi? Parce qu'il exprime une action plus longue que l'imparfait. C'est pour ça que des fois, soit dans le texte historique, l'auteur va l'utiliser, soit dans le fait divers, parce qu'il exprime une action plus longue que l'imparfait. Et le participe passé, il est utilisé dans la voie active et la voie passive. Dans la voie passive, voilà, on va voir ça avec détail. Vous avez un exercice d'application à la maison, à la page 144, le deuxième fait divers, mettez les verbes en parenthèse au temps qui convient. Passé composé, plus que parfait, ou bien présent de la narration. Donc c'est ça, résumant les temps. On a résumé tous les temps utilisés dans le fait divers, ou bien dans le récit réel, le récit, le fait divers, c'est un article du journal. On a vu tout ça. Donc les temps
essentiel dans le fait divers, le présent de la narration, voici composé et plus que parfait. Je vous remercie et à bientôt.